Dernière ligne du Daf Koufret, Amoud Bet, Posek Ma'od Lechatano, Pachelot Regel, un homme qui promet à son gendre pour le mariage de sa fille une somme d'argent et qui lui tend le pied de manière de dire qu'il ne lui donne rien. Eh bien, Teshev Achetalbin Rocha, la femme attendra jusqu'à ce qu'elle vieillisse, une manière de dire que le mari peut attendre qu'on lui donne cet argent et n'est pas obligé de la libérer ou de faire les nisouïn. Admon Omer, Admon n'est pas d'accord, Yochola Ishtama, Ilu Ani, Pasakili Atzmi, Efshever Shetalbin Roshi. Admon dit que la femme peut argumenter en disant si c'était moi qui m'étais engagé, je peux comprendre que tu me punisses. Arshab, Shabba Pasak, Mani Chola La Asad, maintenant que c'est mon père qui a fixé cela et qui ne veut pas, que puis-je faire? Okenos, Opetor. Donc la femme, selon Admon, pourrait réclamer au mari de débloquer la situation, soit de l'épouser, de finir les Kiddushin et Nisuin, soit de la divorcer. Amar Rabban Gamliel, Roéani et divrei Admon, et nous dit Rabban Gamliel qu'il comprend et il est d'accord avec les paroles d'Admon. Là-dessus, l'Agma va nous dire que cette Mishnah-là est une vision de la Marloket Admon et Chachamim qui est différente de celle d'un autre Tana qui est Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda. Matnitin de lo ki Aitana de Tanya, Amar Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, que Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda disait que l'on est le Admon et Chachamim à la poisek ma'od lechatano pashalet haregel shechola hitomar. Nous dit Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, dans le cas où c'est le père qui s'est engagé, il n'y a pas de discussion. Tout le monde est d'accord que la femme n'a pas à être bloquée et peut argumenter que c'est son père qui s'est engagé. Donc là-dessus, il n'y a pas de discussion. Même Tanakama dira que elle peut lui réclamer de débloquer la situation. Almanech, du coup, quand est-ce qu'il y a eu une discussion? Lorsque c'est elle qui s'est engagée. Et là-dessus, les Chachamim disent, mais attends, elle s'est engagée. Eh bien, c'est à elle d'assumer. Lui, il fait ce qu'il veut, il divorce ou pas. Il fait les nisuin ou pas. Admon, non, mais c'est là que Admon vient ne pas être d'accord. Yechola Hishtoma, Kizvura Ani, Shabanoten Alay, Vershav She'ena Banoten Alay, Mani Yechola La'asot. Et là, dans ce cas-là, Admon dit que même dans le cas où elle s'est engagée, elle peut argumenter et dire qu'elle pensait que son père allait lui donner de l'argent pour le mariage d'une dot. Et donc, c'est pour ça qu'elle s'était engagée à donner une somme d'argent à son mari. Mais son père, finalement, ne lui a pas donné ce qu'elle attendait. Et donc, du coup, elle n'est pas fautive. Et là, même Admon dira qu'elle n'est pas fautive. Okenos ou Petor. Et c'est là-dessus que Rabban Gamliel a dit, Roéani et divrei Admon, qu'il est d'accord avec Admon. Là-dessus, on dit, Tana Bamed Varim Amorim. De quel cas parle-t-on? Par rapport à la Braïta, hein, qui dit justement que dans certains cas, Admon dit qu'elle peut justement demander au mari d'assumer. Bamed Varim Amorim, Bigdola Valbek Tana Kofin. Là, Braïta nous dit, attention, hein, tout ça, c'est lorsqu'on parle d'une fille qui est adulte. Mais si la fille, elle est mineure, Kofin, on le force. Alors, moi, ce nom de qui parle-t-on? Est-ce qu'on force le père à payer? Ou est-ce qu'on force le gendre à débloquer la situation? Kofin, il est maléable. Si tu qu'on force le père à payer, comment on peut imaginer que, selon cette Braïta-là, on forcerait plus le père à payer lorsque c'est la fille qui s'est engagée, que la fille, elle est mineure, plutôt que quand la fille elle est majeure, impensable, puisque a priori l'engagement d'une majeure a plus de sens que l'engagement d'une mineure. Donc si on parle de forcer le père à tenir l'engagement, on ne peut pas dire que dans le cas de la petite, c'est plus grave que dans le cas de la grande. Il aurait dû dire l'inverse. Et là, Marava, donc du coup, quand on dit Kofin qu'on le force, c'est on force le mari à débloquer la situation, Kofin et Baraliten get. On force le mari à donner un get. Rabbi Yitzhak bar Elazar, Mishmele Chizkia. On a dit maintenant, nom de Chizkia, que Kol Makom Shamar Rabban Gamliel Roéani et divrei Admon al Hakemoto. Tout endroit où Rabban Gamliel a dit qu'il comprenait les paroles de Admon, la halakha est comme ça, comme Rabban Gamliel, comme Admon. Et là-dessus, Amarle, Raval Rav Nachman, Rav Nachman, Afilou Bebraïta, Amarle, est-ce que Philo Braïta, Rav dit que ce clan-là, cette généralité, que lorsque Rabban Gamliel est d'accord avec Admon, on fait la halakha comme ça, est-ce que c'est dans la Mishnah ou est-ce que c'est même dans les Braïtot? Les Braïtot, ce sont ces enseignements oraux qui n'ont pas été écrits dans la Mishnah. Réponse de Rav Nachman, Amarle, mi Kamrinan ba Mishnah. Chomakom shamar Rabban Gamliel Kamrinan. Il dit, regarde bien cet enseignement de Chizkia. Il y a marqué Kol Makom, tout endroit où Rabban Gamliel est d'accord. Tout endroit, ça veut dire à la fois dans la Mishnah, à la fois dans la Braïta. Autre Ora'a par rapport à Admon, Amar Rabbi Zera, Amar Rabbi Rabba bar Yirmiyah, Shnei Dvarim Shamar Hanan, Halakha Keyot Sebo, Veshar Dvarim Shamar Admon, Halakha Keyot Sebo. Nous dit Rabba bar Yirmiyah, les deux halachot de Hanan,
l'halakha, elle est comme lui. Mais sur les 7 choses qu'a dit Admon, l'halakha n'est pas comme ça. Alors l'agma va essayer de comprendre. Maïka Amar, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il est marqué Kama Bishinvarim Shamar Hanan al-Hakimoto Kayot, c'est beau. Bishadarim Shamar Admon al-Hakimoto Velo Kayot, c'est beau. Est-ce que ça veut dire que les 2 fois où on dit que la halakha est comme Hanan, c'est dans tous les cas qui ressemblent à ceux de Hanan, et que lorsqu'on dit que la halakha n'est pas comme Admon, c'est dans tous les cas où Admon, où Rabban Gamliel était d'accord avec Admon? La Gemara dit c'est pas possible. Impossible de dire que si on dit que la halakha n'est pas comme lui dans tous les cas, il y a un problème. Amar, Rabbi Israël Bar Elazar, Mishmene Chizkiya, on a dit dans notre Chizkiya que Kol Makom Shama Rabban Gamliel Royani et Divrei Admon al-Hakemoto. Pourtant on a dit que là où Rabban Gamliel était d'accord, la halakha est comme ça. Or, parmi les 7 halakhot de Admon, il y en a quelques-unes où Rabban Gamliel a dit ça. Et là, on corrige. Bishne Dvarim, Shama Hanan al-Hakemoto Vekayot, c'est beau. Sur les halakhot de Hanan, la halakha est comme lui. Shvadvarim, Shama Admon, les 7 halakhot de Admon, En halakha kayotsebo. La halakha, elle n'est pas comme celui qui est d'accord avec lui. Hakemoto halakha bekulu. Ce qui veut dire que dans le reste, la halakha elle est comme lui. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Rabban Gamliel, qui a dit que la halakha elle n'est que sur quelques halakhot, je crois sur 3 halakhot sur 7, il a dit que la halakha elle était comme lui. Eh bien, elle n'est pas comme Rabban Gamliel. C'est pas qu'il n'y a la halakha comme Admon que sur certains cas, mais elle est comme toi, la halakha elle est comme lui. Rabban Gamliel en disant que Roéani est Divrei Admon sur les dernières halakhot, ça veut dire que sur les autres il n'est pas d'accord. Et ici, nous on vient dire que non, la halakha n'est pas comme Kayot Sebo, pas comme Rabban Gamliel qui n'est d'accord que sur certains points. Elle est Kemoto, elle est comme Admon, donc sur tous les points. Pourtant c'est bizarre, parce que quand on regarde bien ce qu'a dit Chizkiya, Kol Makom Shama Rabban Gamliel Roéani est Divrei Admon halakha Kemoto. C'est quoi? Il a dit Chizkiya que tout endroit où Rabban Gamliel est d'accord. Moi je crois que là où il n'est pas d'accord, la halakha n'est pas comme Admon. Amar in, lo amarlo, et la chika amar. On corrige une dernière fois cet enseignement. Bishne dvarim, shama Hanan al-Hakemoto Kayot, c'est beau. Dans la halakha de Hanan, la halakha elle est comme Hanan, elle est même comme celui qui est d'accord avec lui. Shadvarim, shama Admon, les 7 halakhot de Admon, yesh me'en shel Hakemoto Kayot, c'est beau. Parfois la halakha elle est comme lui. Yesh me'en shel Hakemoto Kayot, c'est beau. Et parfois la halakha elle n'est pas comme Admon, mais comme celui qui est d'accord avec lui. Bechol makom shama Rabban Gamliel roigné divrei Admon. Toutes les fois Rabban Gamliel est d'accord avec Admon à la Hakemoto. Et nachlo, et toutes les fois où Rabban Gamliel n'a pas dit ça, la halakha n'est pas comme lui. On a réussi à faire coller à la fois cette braïta, à la fois avec la memra de Chizkiya. Nouvelle Mishnah, ha'orer ala sadeh, un homme qui vient réclamer l'appartenance d'un champ. Donc il y a un homme qui est sur un champ, il l'a acheté à quelqu'un d'autre, et maintenant il y a une troisième personne qui vient dire que même le vendeur qui lui a vendu était un voleur, finalement c'est lui qui était le vrai propriétaire. Mais ce réclamant, celui qui vient réclamer l'appartenance du champ, a signé, a fait partie des signataires sur le document de vente du champ. Donc l'autre lui dit, mais comment tu peux dire que c'était un voleur celui qui m'a vendu alors que toi-même tu as signé? Malgré cela, Admon, Omer, Hacheni Noachli, Arishon Kaché Meno. Même si effectivement normalement on devrait dire, comme ce qu'on va dire Chachamim, que ici le signataire, eh bien la signature fait office d'aveu, eh bien Admon dit non, on peut très bien imaginer que la personne a préféré que le champ change de propriétaire parce que celui qui était dessus le voleur était difficile à expulser alors que le second l'était moins. Chachamim Omrim, Ibet Esrut. Chachamim disent que non. Comme il a signé, il a avoué, il a perdu son droit. Maintenant un autre cas. Asad siman le'acher. Il a fait de ce champ un siman, un signe distinctif pour quelqu'un d'autre. Ibed esruto, il a perdu son droit. C'est quoi le cas? C'est la personne qui est sur le champ. C'est pas qu'elle l'a vendu. Enfin, elle l'a vendu, Mechila. Elle a vendu un autre terrain, en fait. Elle est sur ce terrain-là, qui est réclamé maintenant par quelqu'un d'autre. Mais lorsqu'elle a vendu un autre terrain, elle a désigné ce terrain pour le situer. Elle a dit, je vends ce champ qui est au nord de, je donne un exemple, au nord de cet autre champ qui m'appartient, à l'est du champ de monsieur Intel, ainsi de suite. Et donc, il a défini un autre champ, sur un document de vente. Il l'a défini par rapport à ce champ-là, qui est maintenant réclamé, qui est discuté.
et en disant que c'est le sien. Et sur ce document, encore une fois, le contestataire a signé. Et donc ici, comme il y a écrit de manière détournée que ce champ-là appartenait à la personne et qu'il a signé qu'il n'a pas réclamé, eh bien, il a perdu son srout. Et là, ici, tout le monde est d'accord Kaniré. Parce qu'encore une fois, il n'avait aucune raison sur cet autre champ de valider. Là, Gmara a dit, Amarabaï lo shanu ela ed avadayan, le ibed zechuto. Sur la première halakha qu'on a dit que lorsque quelqu'un, selon Chachamim, lorsque quelqu'un signe sur le document de ce champ-là, il ne peut plus réclamer après et dire que c'était le sien, il n'aurait pas dû signer. La Gemara dit attention, même selon Chachamim, ça n'est que le témoin qui signe qui ne peut pas réclamer. Mais un dayan, un juge, qui par contre a signé. Quand est-ce qu'un juge signe? C'est lorsqu'un document sort et que ce document est contesté. On fait ce qu'on appelle un kiyum, c'est-à-dire qu'on essaie de chercher et d'attester la validité du document en ayant vérifié les témoins. Lorsque les témoins ont été vérifiés, eh bien les dayanim signent. Eh bien le dayan, lorsqu'il signe, c'est pas parce qu'il a signé sur un document et que ce document-là parle d'un terrain qui a été vendu, ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas réclamer après quelque chose qui est contraire à ce contrat de vente. Pourquoi? Car il y a une halakha qui est citée par Rabbi Chia, que seuls les témoins sont obligés de lire, même d'écouter, on leur lit en fait le contenu d'un document avant qu'ils signent, mais par contre, les juges, lorsqu'ils signent en disant qu'on a bien vérifié les signatures, ils ne sont pas obligés d'entendre le document et donc ils ne s'engagent pas par rapport au contenu du document, mais ils s'engagent seulement par rapport à la véracité des signatures. On avait dit dans la Mishnah que Asiman le Acher, par contre, si celui qui est sur le champ actuellement a vendu un autre champ mitoyen, et lorsqu'il a voulu définir ce champ mitoyen dans cette vente, il a défini que ce champ-là était à côté de ce champ-là qui est aujourd'hui contesté, qui lui appartient, et que le contestataire a signé dessus, et qui n'a rien dit de plus, et bien on dit qu'il a perdu son srout. Amar Abaye, Abaye précise ici, le chanon, et là les acher, aval les atzmo, lo ibed et sruto. Encore une fois ici, précise, c'est Dafka lorsque ce champ mitoyen a été vendu encore à une autre personne, mais lorsque c'est le même contestataire qui avait acheté ce champ, donc ce contestataire a acheté ce champ, qui est mitoyen, et ce champ mitoyen a été défini par rapport au champ qui est aujourd'hui contesté, et le bonhomme avait écrit que c'était son champ, et bien dans ce cas-là, lo ibed esruto de amar, ilo avdele achi, lova mizabinla nihali, parce qu'on peut très bien justifier qu'ici, le futur contestataire n'a rien dit sur le moment parce qu'il voulait que la vente se fasse. Il voulait pas dire attention, mais comment tu peux définir ce champ mitoyen comme étant à côté de ton champ alors que c'est le mien? Il voulait que la vente se fasse. Mais t'as la MMA. Elle est mimismar moda'a. La Gemara dit maintenant, peut-être qu'il aurait dû au moins faire une contestation devant deux témoins en cachette, en privé. Il prend deux témoins, il dit voilà, j'ai signé sur le document, mais sachez que je ne suis pas d'accord. La Gemara dit non, on peut pas lui demander ça. Pourquoi? Chavrach, chavra itle, chavra, de chavrach. Pourquoi est-ce que ton ami a un ami qui va dire après un ami et un autre ami, ainsi de suite, tout le monde va le savoir et la vente aurait pu ne pas se faire. Et donc du coup, on justifie que dans le cas où ça a été un siman mais que ça a été vendu à lui, eh bien on peut comprendre que dans une vente qui est concernée, il n'est pas contesté un détail qui à un moment donné mettait en doute une future éventuelle contestation. Maintenant, une histoire par rapport à un siman. C'est l'histoire d'un homme qui a fait un siman justement. Il a écrit un document. Ici, il y a une tierce personne. Et dans ce document-là, fait à une tierce personne, il a dit qu'il vendait un champ qui était mitoyen de son champ. Et ce champ-là, aujourd'hui, est réclamé. Et la personne qui va réclamer, elle est aujourd'hui... elle a signé sur ce document. Et maintenant, la personne a fini par faire la contestation après. Ushriv, et il est décédé. Donc, il n'est plus là pour argumenter. Veokim apotropa. Et donc, du coup... Avant de mourir, il a laissé quelqu'un pour s'occuper des biens de ses futurs orphelins. Ata apotropos, les camés d'Abaye, il est venu l'apotropos. Devant Abaye, il a dit voilà, je veux maintenant que les enfants, les héritiers, puissent récupérer ce champ. Amarle asa simane achri bedesruto. Abaye le cité la Mishnah. Il dit attends, on peut pas. Puisque le père de ceux que tu viens défendre, donc le père qui vient réclamer, qui a réclamé, qui maintenant est mort, mais que les enfants dont les enfants héritent, cet homme-là, avant de réclamer, il a attesté, il a signé sur un document qui, à un moment donné, disait que ce champ qu'il réclame aujourd'hui appartenait à un tel. C'était même une information sur le champ, sur le fameux document de vente,
car c'était le champ mitoyen qui était vendu, mais en tout cas, il a signé. Amar, à ce moment-là, l'apotropos répond, l'apotropos dit voilà, le père n'est pas là pour se défendre. Mais en fait, le père, s'il était là, il aurait pu dire qu'en fait, la seule chose qu'il a acceptée, c'est de dire en fait qu'il y avait une bande. Parce qu'encore une fois, sur le document de vente, on disait que le champ mitoyen était mitoyen de ce champ-là qui appartenait à un tel. Maintenant, un champ minimum, c'est une bande. Et donc, dit l'apotropos, on peut très bien imaginer que si le père était là, il aurait dit attends, moi j'ai avoué qu'il avait un champ à côté, mais c'est quoi ce champ à côté? C'est un telem, c'est une bande qui laisse passer la charrue pour labourer, juste une bande sur tout le côté de ce champ qui était en train d'être vendu. Mais plus que ça, pas du tout. À Marley, il lui répond à Abaye, Shapir Kamar, tu as raison. Tanina Liyatme, on peut tout argumenter lorsqu'on a des orphelins. On imagine le meilleur argument que le père aurait donné. Effectivement, il est cru s'il dit ça. Alors, Zil, Avle Mihat, Telemechad. Alors du coup, il lui dit, écoute, au moins, va donner cette bande-là, puisque ton argument pour récupérer tout le champ, c'est de dire que la personne n'avait avoué que sur une partie, sur le document, qu'un telem, que la bande. Il faut au moins que cette bande-là, elle reste à ceux qui sont aujourd'hui sur le terrain. La Gemara dit, Ava ale richba de dikle. Sur sur cette bande-là, il y avait comme ça des bois de palmiers qui étaient comme ça entreposés sur cette bande-là. À Marley, à ce moment-là, l'apotropos continue et dit il dit, tu sais, si le père était là, il aurait pu dire que même cette partie-là, ce telem, que effectivement il a signé à une époque sur un document qui disait que ce telem-là appartenait à quelqu'un d'autre, eh bien il aurait pu argumenter qu'il l'avait racheté. Amar lui répond, voyez, Shapir Kahamar, tu as raison, il aurait pu dire ça d'Amar Rabbi Yochanan, Imta'an v'amar chazarti ul karti vimenu ne'eman. S'il dit après, je suis revenu et j'ai racheté cette partie-là, ça marche. Pourquoi? Parce que, justement, il a un péché à ça. Il peut très bien, comme c'est lui qui a dit que le telem appartenait à celui qui est dessus, eh bien, il peut très bien dire après qu'il l'a racheté. Et du coup, finalement, l'apotropos a réussi à récupérer pour les orphelins à la fois tout le terrain, moins la bande, et finalement même la bande, donc finalement tout le terrain est revenu aux héritiers. Amarabaye Abaye dit, Haïman demokim apotropa, nokim kihai, deada la poche bisruta deatme. Abaye a dit, si quelqu'un doit un jour prendre un tuteur pour ses enfants, alors allez-nous, eh bien qu'il prenne celui-ci qui sait justement argumenter et faire gagner ses clients. Mishalem Milataya Vamda derrière Sadehu, un homme qui est parti, maintenant nouvelle Mishnah, qui est parti à l'étranger. Et il avait un terrain, et pour accéder à ce terrain-là, il était obligé de passer dans le terrain d'un voisin. Il avait un droit de passage chez le voisin. Mais il ne sait plus où est ce terrain. Admon dit, il passera par le chemin le plus court, mais il y aura droit gratuitement. Nous dit Chachamim, soit il paye 100 manées pour avoir un chemin, soit il a qu'à s'envoler pour aller sur le terrain, en gros, il n'a pas le choix. Alors maintenant la Gemara dit, c'est pire qu'Amaradmon. La Gemara dit, mais je comprends pas. Pourquoi Chachamim ne veulent pas lui donner un chemin gratuitement? Il avait un chemin, pourquoi pas? Alors, à ce moment-là, Amarabuda Amara, c'est parce qu'ici, il y a 4 propriétaires différents aux 4 coins cardinaux. Et donc, du coup, s'il ne sait pas où était le chemin, eh bien, il n'y a pas de raison ici de faire payer à un voisin le droit de passage, alors que si ça se trouve, c'était un autre qui l'avait. Là, on va dire, si c'est ça, on comprend plus Admon. Et Achim Admon, si c'est ça, comment Admon peut dire qu'au hasard, il prend un chemin, alors qu'encore une fois, il est possible que au départ, il avait un droit chez le terrain chez le voisin qui était au nord, et maintenant il va prendre un chemin qui est au sud. Marava, donc la réponse c'est quoi? Be'arba'a datu mikoach arba'a, be'arba'a datu mikoachat, kula alma l'obligé des matsim mitchele. Non, il y a des cas effectivement, où quoi qu'il arrive, il ne peut rien réclamer. C'est les cas où il y a toujours eu 4 propriétaires. Ou un propriétaire qui a vendu à 4. Aujourd'hui, il y a 4 propriétaires, il ne peut rien faire.
Alors, le plié de Matzimit Chele, qui plié quand est-ce qu'il y a une discussion? Bechad Atei Miko Arba'a. C'est quand le bonhomme, lorsqu'il a quitté sa ville, il y avait 4 voisins différents. Donc il avait un chemin chez un des 4, mais il ne sait pas lequel. Mais il a de la chance, entre guillemets, lorsqu'il revient, tous les terrains ont été rachetés par la même personne. Ce qui veut dire qu'il peut dire à la personne Alman, ça va, comme Derava, Dracha, Itligabar. Quoi qu'il arrive, quel que soit le propriétaire d'origine chez qui j'avais un passage, aujourd'hui, toi étant le propriétaire de tous ces terrains, j'ai quoi qu'il arrive un droit de passer chez toi, je le prends où je veux. Ça c'est Admon. Rabbanan, c'est vrai. Ishatak, te'ilo. Mais Adrana, Shtara le Mario, il dit que soit tu me laisses tranquille, nous dit Rachamim, soit je revends au premier, et comme tu ne pouvais pas leur prendre à eux un chemin, il n'y a pas de raison que tu me prennes à moi un chemin, parce que je suis propriétaire de tout. Et toi tu ne pourras pas leur prendre le chemin. Donc, Marlokat ici, Admon Rachamim. Haoud et Amalehu, Dikla Levrat. Un jour, il y a un homme qui a dit, je veux donner un palmier à ma fille. Azoliatme, Palo l'Enirsel Yavula, il a dit ça juste avant de mourir, et après il est mort, et les garçons ont hérité. Et comme ils ont partagé l'héritage, chacun a dit, non, c'est pas de chez moi que je veux qu'on doit donner ce palmier à notre sœur. Ça va, Rav Yosef, les Mema, Aïnou Matnitin. Rav Yosef pensait que c'était comme notre Mishnah. Notre Mishnah, encore une fois, le type, il a un chemin et il y a plusieurs maintenant voisins et chacun peut dire à ce bonhomme-là, écoute, c'est pas chez moi que tu avais un chemin, prouve-moi que c'était chez moi plutôt que de venir me le réclamer. Et réponse à Abaye que ça n'a rien à voir. Amalé Abaye midame, atam kolcha dechad matsimit chele, achad ikla gabay huhu. Là-bas c'est pas pareil, encore une fois, lorsqu'il y a plusieurs propriétaires et que le type vient réclamer un chemin, ils peuvent lui dire chacun, mais tu n'as rien à voir chez moi. Or ici, cette fille-là, lorsque le père lui a donné ce palmier, il l'a donné au milieu d'un héritage qui était un héritage qui était unique, qui était homogène. Et donc du coup, il n'était pas divisé. C'est après qu'il a été divisé. Donc du coup, il y a droit. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Il faut donner le palmier avant à la fille et après procéder au partage et non pas procéder au partage avant. Même histoire, encore une fois, quelqu'un qui avant de mourir a donné un palmier à sa fille, Shachriv et Shavik, très pagué des dikla. Et les héritiers, au lieu de donner un palmier, lui ont donné 2 palmiers que le père possédait à 50% en association avec quelqu'un. Et Tiv Ravashi et Ravashi se posait la question, est-ce que ça marche? Parce que c'est plus compliqué de gérer 2 palmiers en association qu'un seul. Mikarouin Sheli très pagué dikla des dikla. Question de Ravashi, c'est est-ce que les gens, lorsqu'ils parlent d'un palmier, ils peuvent avoir l'intention de parler de 2 moitiés de palmier? Olo, c'est la question. Amale, Ramandechai le Ravashi. Ramandechai a répondu, Amar Avimi, mais la grogne à Mishme de Rava qu'on a dit au nom de Rava, Karouin chez les très palgué dikla, on a l'habitude d'appeler 2 moitiés de palmier, un palmier.